Je viens de Genève, je m'appelle Yvan Rodriguez et je suis professeur dans le département de zoologie et de biologie animale de l'Université de Genève. Mon groupe s'intéresse particulièrement à la façon dont les animaux interagissent entre eux en utilisant leur système olfactif, mais ceci à un niveau moléculaire. L'organe majeur qui permet la perception de ces molécules, de ces phéromones, est le nez, exclusivement le nez. Les phéromones sont des molécules qui sont produites par un animal, par un individu, et qui vont être perçues par un autre individu. Et cette perception va induire soit un comportement, soit une modification physiologique, et ceci de façon innée. Pour la majorité des mammifères, ce système est absolument majeur. Naturellement, il permet de se nourrir, il permet également de maintenir une hiérarchie sociale fixe, et surtout, il permet, et ceci n'est pas important au niveau individuel, mais au niveau de l'espèce, il permet les interactions entre mâles et femelles, et donc la survie des espèces. Nous effectuons nos expériences généralement sur des souris parce que ce sont des animaux qu'on peut génétiquement modifier de façon assez simple et surtout parce que ce sont des animaux qui ont un monde olfactif qui est très important. Par exemple, si on met un mâle et une femelle souris dans une cage, eh bien, on va avoir une interaction immédiate entre ces deux individus, interaction qui va se traduire par la copulation après quelques minutes. Maintenant, si on utilise un animal qu'on a modifié génétiquement, on utilise une femelle qui est une femelle sauvage, une femelle non modifiée, et on introduit dans sa cage un mâle noir qui, lui, est modifié, eh bien, on va avoir une perte d'interaction qui va se traduire en non-accouplement. Alors, on peut trouver des parfums qui contiennent des phéromones, qui sont destinés à notre espèce, mais il faut probablement savoir que la phéromone qui est introduite est une phéromone qui est utilisée par le cochon. Alors c'est très certainement très peu utile, en tout cas pour les gens qui ne vivent pas dans les fermes. Alors je pense que c'est un privilège extraordinaire que de faire de la recherche. C'est une liberté incroyable et surtout tous les jours sont différents. C'est absolument extraordinaire.